comment assembler son PC gamer en 2024. Je vais tout vous apprendre en détail dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Ardouafra. Dans cette vidéo, je vais vous faire le tutoriel montage PC 2024 le plus attendu sûrement de la chaîne. Ce sera donc le tutoriel, je vais essayer en tout cas de le faire le plus complet possible et idéalement le plus complet possible du YouTube français. Donc je vais vous expliquer chaque étape une par une du procédé d'assemblage d'un PC et j'espère du coup que cette vidéo vous sera utile. Donc première chose à faire, c'est d'avoir un espace de travail. Donc comme tu vois ici, je suis sur mon bureau, j'ai libéré l'espace, j'ai pas mal de place. Ensuite, essaye d'avoir un éclairage qui est correct. Donc ici j'ai un éclairage à droite, un éclairage aussi à gauche. Maintenant, veille à avoir des outils adéquats, à savoir un tournevis. Donc ici, peu importe le type de tournevis, ça peut être un tournevis comme celui-là à cliquer, ça peut être un tournevis classique. Il faudra au minimum du cruciforme comme j'ai ici, plus un kit de précision, mais ça j'y reviens juste après. De quoi ouvrir les boîtes, c'est-à-dire un cutter ou une paire de ciseaux, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Personnellement, j'ai les deux. Et donc un kit tournevis de précision pour les petites vis que tu vas rencontrer sur ton chemin. Donc voilà, ça c'est à peu près tous les outils qu'il faudra pour l'assemblage du PC et on va tout de suite commencer avec l'assemblage. Donc la première étape de l'assemblage du PC, ça va être de sortir la carte mère, le processeur qui est juste là derrière, donc là c'est un Ryzen, les barrettes de RAM qui sont juste ici et en l'occurrence un SSD M.2 NVMe puisqu'ici ça nous concerne. Si vous n'avez pas de SSD M.2, ça n'ira pas sur la carte mère, donc ce sera une étape suivante. Mais bon, en règle générale, en 2024, tout le monde a un SSD N.2 NVMe, donc vous allez le prendre à cette étape. J'y reviendrai juste après. Donc ici pour la config, j'ai un Ryzen 5 3600 qui est dans la boîte d'un 5600X si vous vous posez la question. Une carte mère Asus Prime B450MA. J'ai 16 Go de Trident Z Neo RGB. Et donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette configuration, mais elle sera à vendre. Donc je vous mettrai toutes les informations dans la suite de la vidéo. Donc on va commencer avec la carte mère, ici on a juste à ouvrir la boîte, on va la sortir, on va la mettre dessus. Tant qu'on y est, pensez à prendre la plaque IO Shield, c'est ce qui va permettre de protéger les connecteurs à l'arrière. Donc si la plaque IO Shield n'est pas directement fixée à la carte mère, vous devez la prendre, la sortir de la boîte. Ce sera à peu près tout ce dont on aura besoin. Voilà, donc ça c'est la carte mère, elle est emballée dans un sachet antistatique. Le principe c'est que ça garde l'électricité statique à l'extérieur du sachet, donc n'allez pas poser la carte mère dessus, ça paraît assez évident. Donc ce que je vais faire là, c'est tout simplement sortir la carte mère de son sachet et venir la déposer directement sur sa boîte pour éviter de rayer votre bureau par exemple. Ensuite, vous gardez le sachet, vous le mettrez dans la boîte plus tard, vous le mettez de côté pour le moment. Et donc voilà la carte mère. Donc là c'est une B450MA de Asus. Donc là c'est une B450, ça veut dire qu'elle aura un socket AM4, soit compatible Ryzen 3e et 5e génération. Donc ici tout ce que je vais faire c'est tout simplement commencer par installer le processeur sur le socket. Le socket c'est la partie rectangle, enfin carré qui est juste là. Ça va dépendre en termes de génération, si c'est une carte mère AM5, ce sera un socket différent pour les Ryzen 7000, qui sont complètement différents en termes de forme et de taille. Si c'est une carte mère Intel, ce sera complètement différent aussi. Mais sur le principe, en fait, l'installation va être à peu près la même. Donc voilà le processeur, comme je vous disais, c'est un Ryzen 5 3600. Ici, donc, il est dans la boîte d'un 5600X, mais bref, peu importe. C'est donc un processeur qui a toujours les pins à l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, c'est des sortes de petits picots métalliques. Alors je sais pas si on voit bien là, la vidéo, mais du coup il y a tous les pics à l'arrière et donc la carte mère c'est uniquement des trous, tout simplement. Sur d'autres cartes mères ça pourrait être l'inverse, donc le processeur sera plat et ce sera des petits pics sur la carte mère. Donc ça va dépendre, mais ici là comme c'est un socket AM4, c'est de cette façon. Donc ce que je vais faire maintenant c'est sortir le processeur de son emballage. Donc attention, s'il tombe il risque de se casser, ou du moins de plier des pins en l'occurrence. Donc ce que vous faites c'est que vous l'ouvrez au-dessus de votre bureau et à l'horizontale pour éviter qu'il tombe, parce que si je l'ouvre à la verticale là c'est sûr qu'il va tomber. Donc là faites attention à ça. Donc vous le mettez au-dessus du bureau, pas très haut pour éviter qu'il tombe de haut si jamais il tombe. Vous l'ouvrez doucement et vous allez tout simplement le placer sur la carte mère. Alors attention, on ne place pas tout de suite et je vais vous montrer dans quel sens le placer. Donc là sur une carte mère AM4, puisque c'est le socket du processeur, donc vous pouvez voir tous les pins sont vraiment très bien, vous allez devoir regarder au niveau du socket, ce qui est juste ici, vous avez une petite languette métallique, vous allez tout simplement tirer dessus, donc un tout petit peu vers vous, c'est-à-dire par là, vous tirez dessus et vous levez. Ensuite donc à 90 degrés,
Un seul doigt ça suffit pour le faire, et une fois qu'elle est levée, elle tient toute seule. Là ça va ouvrir le socket, voilà je vous montre d'un peu plus près, là ça ouvre du coup le socket. Tout ce qu'on va faire maintenant c'est installer le processeur dessus. Donc là comme c'est un Ryzen, on va devoir le mettre dans ce sens là, et pas dans le sens des écritures, c'est un peu contre-intuitif mais vous allez voir que c'est dans le bon sens. Et sinon il y a un petit détrompeur ici, c'est une petite flèche dorée dans le coin juste là, qui indique qu'on va devoir le mettre dans le coin en haut à gauche sur la carte mère, donc dans ce sens là. Donc vous avez juste à prendre le processeur, à le déposer au-dessus du socket et il va tomber directement dedans. Voilà. Donc là il s'est inséré, les pics sont bien rentrés dans tous les trous et ensuite tout ce que vous avez à faire quand il est bien inséré c'est de redescendre le petit loquet. Donc là il faut un micro chouille de force, vous pouvez le faire largement à doigt, vous venez de voir de toute façon comment je l'ai fait. Le processeur est désormais installé. Le processeur c'était la pièce la plus fragile et comme vous avez vu c'était très facile à installer. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est ranger les boîtes du processeur et on va passer directement à l'installation des RAM. Donc là moi pour les barrettes de RAM j'ai choisi des Trident Z Neo RGB que j'avais déjà. Donc c'est un kit de 2x16 Go, 2x8 Go pardon, 3600 MHz casse 16 si je dis pas de bêtises. Ça doit être écrit derrière, ouais c'est ça. Et donc je vais installer ce kit de 16 Go sur la carte mère. Alors ici c'est de la DDR4, la DDR5 ce sera presque la même chose, simplement le détrompeur va changer d'emplacement. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ce sont des barrettes de RAM. Ici comme vous pouvez voir j'en ai donc deux. Et j'ai un détrompeur qui se trouve à un endroit différent sur les barrettes de RAM en fonction de leur génération. Alors ici c'est juste qu'il y en a une qui est dans l'autre sens. Si je retourne celle-là par exemple, ce sera exactement au même emplacement que celle du dessus. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit détrompeur, c'est une sorte de petite encoche dans le connecteur métallique qui permet de ne pas la mettre au mauvais endroit ou dans le mauvais sens par exemple. Donc là comme c'est de la DDR4, l'encoche est à un certain endroit, sur les deux au même endroit du coup. Si c'est de la DDR5 ce sera un petit peu différent, mais sur le principe c'est la même chose. Donc là je vous ai rapproché un petit peu plus pour que vous y voyez mieux. Donc je vais vous montrer tout de suite, ça donc c'est une barrette de RAM en DDR4, vous avez donc le connecteur ici qui est séparé par un petit trou, donc on peut tout simplement mettre un détrompeur ici. La carte mère a les mêmes emplacements, ou du moins une petite bosse qui va rentrer dans ce trou là pour justement pas pouvoir le mettre dans le mauvais sens. Donc je vais vous montrer tout de suite, ici dans mon cas j'ai 4 slots de RAM sur la carte mère, donc 4 emplacements de RAM, je vais juste tourner la carte mère, ce sera plus simple. J'ai donc 4 emplacements que vous pouvez voir juste ici. Donc vous pouvez voir les 4 slots de RAM, j'en ai donc un noir, un gris, un noir et un autre gris. Ils sont en alternance 1 sur 2 par couleur, c'est tout à fait normal, justement, et c'est là qu'on va devoir s'en occuper. Si vous avez 4 slots de RAM et 2 barrettes, vous allez le mettre sur le slot 2 et 4, donc les deux gris ici, en partant de la gauche. Si vous avez une barrette sur le deuxième en partant de la gauche, si vous avez 3 barrettes sur le deuxième, le quatrième et le premier, et si vous avez 4 barrettes, vous mettez sur les 4. Maintenant, comme j'ai que 2 barrettes, je vais devoir du coup les installer sur les slots 2 et 4, donc les deux gris en partant de la gauche, c'est-à-dire de cette façon-là. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement présenter la barrette de RAM dans le bon sens pour voir comment elle va rentrer. Et juste avant de l'insérer dans le slot, vous allez devoir déclipser ici le petit clip qui est juste là, qui permet d'ouvrir le slot. Sur les cartes mères, tout dépend du modèle, vous pouvez en avoir un de chaque côté, là j'en ai que en haut, mais c'est possible que vous en ayez en bas aussi, donc vous vérifiez si ça s'ouvre, moi c'est uniquement en haut. Donc je vais ouvrir aussi celui du quatrième slot, et je vais pouvoir insérer les barrettes de RAM dedans. Donc on prend la barrette de RAM, on regarde où est le détrompeur, c'est-à-dire juste là, ici, et donc je vais aligner ça avec le slot de la carte mère, c'est-à-dire comme ça. Donc vous insérez doucement la barrette de RAM à gauche et à droite dans le slot, hop, et ensuite vous allez devoir la clipser complètement, c'est-à-dire pousser de chaque côté. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous prenez la barrette de RAM de chaque côté, vous allez pousser jusqu'à entendre le clips du loquet qui se referme juste ici. Voilà, donc elle doit s'enfoncer pareil à gauche et à droite, et là comme vous pouvez voir, le loquet s'est bien refermé tout seul ici. Donc j'ai pas eu à appuyer dessus, il se referme tout seul quand vous clipsez la barrette de RAM. Donc je vais faire pareil avec le deuxième, c'est le même procédé, vous prenez la barrette de RAM, vous regardez où est l'encoche, vous ouvrez bien le slot, vous vérifiez, vous insérez la barrette de RAM dedans, voilà, une fois qu'elle est insérée, vous la clipsez, et le slot, c'est encore une fois bien refermé juste là. Donc là les barrettes de RAM sont parfaitement installées, le processeur aussi, maintenant on va passer au SSD. Donc je vais juste ranger pareil l'emballage de mes RAM, tout simplement pour laisser de l'espace disponible pour le montage. Et donc maintenant on va passer à l'installation du SSD. Donc là moi c'est un Crucial P3 de 1 Tera, donc c'est du NVMe M.2 qui va venir se mettre sur la carte mère, sur le slot qui est juste là. Donc je vous le montre de plus près, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Le slot M.2 c'est celui qui est juste ici,
Donc il peut être soit à droite soit à gauche, là en l'occurrence il est à droite, des fois il peut être inversé, donc le SSD sera à l'envers, mais sur le principe c'est à peu près la même chose, donc le slot est juste ici, et on va devoir du coup connecter le SSD à l'intérieur. Attention, il y a besoin d'une petite vis, donc soit elle est dans la boîte de votre carte mère, soit elle est avec le SSD, moi elle est avec, c'est ce qu'on entend d'ailleurs, et donc je vais avoir besoin de cette vis pour fixer le SSD dans le slot. Donc je vais tout simplement l'ouvrir, et donc j'ai mon SSD qui est juste là, avec la petite vis qui est juste ici. Vous allez tout simplement voir dans quel sens va venir s'installer le SSD. Alors là, vous pouvez voir que le connecteur est juste ici. Il y a une partie assez grande et une partie toute petite. Vous allez devoir le faire correspondre avec le slot qui est sur la carte mère. Dans mon cas, ça va être dans ce sens-là, puisque la partie basse est censée être ici. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est le sens normal d'un SSD, en règle générale, parce que les écritures sont dans ce sens-là. Donc voilà, là c'est un Crucial P3, je vais venir l'installer directement sur la carte mère et je vous montre ça de plus près. Donc je vais venir l'insérer dans le slot, donc je vais juste le mettre comme ça tout simplement, et je vais le faire correspondre avec le connecteur. Donc là vous insérez tout simplement le connecteur dedans, et vous allez pousser. Et donc là si votre SSD reste à un angle de 45 degrés par rapport à la carte mère, c'est à peu près normal. Enfin c'est peut-être moins que 45, parce que 45 c'est beaucoup, c'est peut-être un angle de je sais pas 25 degrés, un truc comme ça. Donc bref, c'est normal. Vous allez devoir ensuite utiliser la vis pour le fixer dans le petit trou qui est juste ici. Je vais prendre la vis, je vais prendre mon tournevis de précision puisque c'est une toute petite vis. Voilà la vis en question d'ailleurs, je sais pas si vous la verrez, ouais. Et voilà, c'est cette vis là qu'on va utiliser et on va pouvoir fixer le SSD avec. Tournevis de précision, la vis du slot SSD, et on va tout simplement pousser sur le SSD pour le descendre et insérer la vis et visser tout simplement, rien de plus simple que ça. Là, pas besoin de serrer fort, faut juste que la vis ne bouge plus, tout simplement, il n'y a pas besoin de serrer fort du tout. Le SSD va pas partir, et donc là, comme vous pouvez voir, il reste parallèle à la carte mère, donc il est bien installé comme il faut. Encore une fois, je vous le répète, vous libérez votre espace de travail, donc vous retirez les boîtes de votre plan de travail. Et donc là, l'installation de la carte mère est maintenant terminée. On a installé le processeur, les barrettes de RAM sur les slots 2 et 4 quand vous en avez deux, le SSD. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est soit d'installer le ventirad maintenant. Je pense que ce sera plus simple de l'installer après. Comme j'ai un boîtier micro ATX, vu que cette carte mère est micro ATX, je pense que ce sera plus simple d'accéder à tous les connecteurs si si j'installe le ventirad seulement après. Donc je pense que je vais mettre la carte mère comme ça dans le boîtier. Et ensuite on ira s'attaquer à l'installation du ventirad. Donc maintenant que votre carte mère est prête, vous allez pouvoir la mettre de côté. Donc en l'occurrence je vais la mettre juste là sur mon plan de travail, comme ça ça va pas me gêner. Et on va maintenant sortir le boîtier, je vais venir le placer juste ici. Et on va ensuite installer tout simplement la carte mère dans le boîtier et le reste des étapes à suivre. Donc ça c'est le boîtier de Deepcool CH370 que je vous ai présenté en vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est un bon boîtier micro ATX et je vais donc l'utiliser ici pour ce montage. Ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer tout de suite les panneaux qui vont vous gêner. Donc à savoir la vitre sur le côté gauche et la plaque sur le côté droit. Ce sera plus simple après pour l'assemblage, donc je vais faire ça, je vais juste retirer la vitre. Tant qu'on y est, à l'arrière du boîtier, on va pouvoir retrouver tous les câbles. Donc là j'ai déjà installé 3 ventilateurs en façade, je vous les montrerai juste après. Et j'ai donc tous les câbles aussi des connectiques de façade, à savoir le bouton power que vous ne voyez pas qui est juste là, les USB de façade et un jack, plus le bouton reset. Donc ce dont on va avoir besoin ici, c'est tous ces connecteurs là, et donc tous les câbles correspondent aux câbles qui sont juste là. Donc on a ici, on voit l'USB 3.0, on a aussi d'autres câbles, enfin bref, tout est là-dedans, et donc ça c'est les câbles du boîtier. On a aussi juste là le manuel du boîtier avec tout ce qui est visserie, etc., tout ce dont on aura besoin. Et des petits serre-câbles pour faire le cable management, j'y reviens juste après. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement retourner le boîtier, je vais le pencher et on va pouvoir installer la carte mère dedans. Donc comme je vous disais, j'ai déjà installé 3 ventilateurs, donc il y en a un ici, un autre et encore un autre au-dessus. Vous voyez pas celui du haut mais c'est pas grave, c'est les mêmes. Donc ces ventilateurs, c'est les Thermalright TL-C12CS, donc c'est 3 ventilateurs pour environ 15 €, c'est ARGB, c'est très performant, c'est assez silencieux, c'est vraiment une dinguerie à ce prix là, et donc je les ai installés directement dans le boîtier, donc là vraiment rien de compliqué, vous utilisez les vis qui sont fournies avec, vous les vissez sur le boîtier, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, ensuite les branchements on s'en occupera plus tard. Donc voilà, 3 ventilateurs pour 15 €, c'est juste génial, et donc je les ai installés en façade pour le look du PC. Maintenant je vais coucher le PC, on va installer la carte mère. Voilà, donc là on est dans le boîtier, on a du coup tout simplement couché le boîtier. Donc là c'est le côté où il y a la vitre normalement, et de l'autre côté c'est là où il y a la plaque arrière. On va maintenant du coup installer la carte mère dans le boîtier. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord d'installer la plaque IO Shield qui est juste là.
Donc ça c'est la plaque IOShield dont je vous parlais, c'est ce qui va permettre de protéger les connecteurs à l'arrière de la carte mère. Et donc on va venir les installer dès maintenant. Pour installer la plaque IOShield dans le boîtier, c'est vraiment très simple, il faut déjà regarder dans quel sens elle va. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a les inscriptions USB, etc., HDMI, machin. Donc ça c'est le côté qui va aller à l'extérieur du boîtier, donc comme ça. Et ensuite, il faut identifier où sont les ports jack de la carte mère. Comme sur une carte mère, les ports jack en général sont en bas des connecteurs. Vous allez devoir mettre du coup cette plaque IOShield en bas dans le boîtier pour que ce soit aligné, sinon elle sera complètement à l'envers et elle ne rentrera pas. Donc il faut tout simplement aligner la plaque IOShield avec les écritures vers l'extérieur et les ports audio vers le bas, donc dans ce sens-là, et ensuite tout simplement se rendre à l'arrière du boîtier. Il faut faire donc passer la plaque IOShield qui est juste à droite à l'intérieur du boîtier, puis la faire passer comme ça. Alors c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, et ensuite vous avez juste à la présenter et à pousser jusqu'à ce qu'elle se clipse. Voilà, donc là maintenant la plaque IOShield est bien fixée. On a juste à taper un petit peu de l'autre côté. Si elle se barre pas, ça veut dire que c'est bon. Si elle se barre, vous devez la remettre. Et donc là, votre plaque IOShield est installée. On n'a plus qu'à installer la carte mère. Voilà, on va venir l'installer donc dans le bon sens, c'est-à-dire les rames à droite, si c'est un boîtier standard, on va dire. Tout simplement venir la glisser comme ça, les connecteurs dans la plaque IOShield, et ensuite les vis vont s'aligner avec les trous de la carte mère. Donc ça, c'est un trou pour fixer une vis, ça aussi. Il y en a d'autres un petit peu partout sur la carte mère. Voilà, et donc là la carte mère est bien installée. Alors je suis désolé, c'est très difficile de vous montrer ça. Je vais essayer de vous filmer avec mon téléphone aussi. Donc voilà, là la carte mère est bien installée. Comme vous pouvez voir, les trous des entretoises sont bien alignés avec les trous, enfin les entretoises du boîtier, je veux dire. Donc là la carte mère est bien installée. Et si on va voir au niveau de la plaque IOShield, tout est bien aligné aussi, donc on a bien les ports USB, tout ça qui est accessible. Donc là, la carte mère est parfaitement installée, on n'a plus qu'à la visser au boîtier. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le manuel du boîtier. Donc je vais le faire directement devant vous. Et je vais regarder quelles sont les vis à utiliser pour fixer la carte mère dans le boîtier. Donc comme vous pouvez voir dans le manuel, j'ai ici les vis pour l'alimentation, PSU c'est alimentation pour information, les vis motherboard, donc c'est la carte mère, donc c'est celle-là qu'on va utiliser, les vis pour le HDD, les vis pour les ventilateurs et les vis pour la vitre en verre trempé. Donc moi celle pour la carte mère c'est celle-là, donc c'est des vis à tête ronde et en même temps qui ont une sorte de rondelle pré-intégrée au truc. Donc j'ai juste à chercher ces vis là. Donc voilà, c'est bien ces vis là, c'est des vis du coup à tête ronde qui ont en même temps une sorte de petite rondelle intégrée. Ici j'en ai pris que 4 mais je mettrai les autres après. Je vais commencer par mettre une dans chaque coin, comme ça la carte mère restera bien en place et après j'aurai plus qu'à mettre les autres. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de prendre un tournevis qui est aimanté si vous avez ça. Donc là c'est pareil, pas besoin de serrer trop fort, il y a juste besoin que la carte mère ne bouge plus. Donc pas besoin de serrer comme un bourrin, vous risquez juste de l'abîmer. Voilà, donc la vis ici est déjà installée, j'ai plus qu'à en mettre du coup 2 autres en haut. J'en ai aussi une là et une là, et encore à la fin une ici, je sais pas si voilà vous verrez bien, et une juste là. Donc j'en ai 8 au total, j'ai plus qu'à mettre toutes les autres. Je vais commencer par les coins, comme ça j'aurai une extrémité à chaque fois, donc ici, là et en haut à gauche, et ensuite j'aurai juste à mettre les dernières. Donc là c'est bon, la carte mère est bien fixée au boîtier. Maintenant ce qu'on va faire c'est, je pense, installer l'alimentation en premier, faire peut-être d'abord même les branchements de tout ce qui est connecteur du front panel, donc du boîtier dont je vous ai parlé avant, les ventilateurs, etc. et ensuite mettre l'alimentation. À la fin je mettrai le refroidissement, puis la carte graphique. Donc voilà, on fait ça tout de suite et je vous montre les étapes en détail. Voilà, donc maintenant on est en bas de la carte mère, donc j'ai redressé le boîtier, ce sera plus simple pour vous montrer. On a donc en bas tous les connecteurs de la carte mère, donc on a ici les SATA, on a des connecteurs pour les ventilateurs, des connecteurs USB, l'USB 3.0 en noir qui est juste ici, le connecteur HD audio juste là pour les jacks de façade, enfin bref, on a vraiment tous les connecteurs ici. Et on va devoir du coup brancher les câbles du boîtier dessus pour connecter tous les différents boutons et ports du boîtier. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement passer les câbles un par un et je vais vous montrer exactement où ils se mettent. En premier on va commencer par le câble HD audio qui est juste ici. Donc c'est écrit dessus audio normalement, voilà c'est écrit juste là HD audio, je sais pas si vous arriverez à le voir à la vidéo. Voilà, là vous le verrez. Et donc on doit le connecter celui-là toujours en bas à gauche de la carte mère, donc le port le plus en bas à gauche, c'est-à-dire celui-ci. Et donc c'est le port qui est vraiment ici, tout en bas à gauche. On va brancher donc ce connecteur dessus. Et attention, il y a un sens, comme vous pouvez voir sur le connecteur, il y a des trous partout sauf à un endroit. Et c'est justement ce qui va vous permettre de le mettre dans le bon sens. Donc regardez dans quel sens il va sur la carte mère et ensuite mettez-le en fonction de ça. Donc pour moi, il va tout simplement aller avec le connecteur, enfin avec l'écriture HD audio en haut sur le connecteur. Donc vous faites passer le câble dans le trou le plus proche. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Vous insérez le câble dedans et ensuite vous poussez bien pour le connecter correctement. Vous tirez un petit peu le câble par en dessous, comme ça il va être
moins visible. Je vais faire pareil maintenant avec l'USB 3.0 qui est juste ici, et après avec le front panel qui sera juste là. Ensuite je vais faire passer le connecteur USB 3.0 qui viendra se brancher juste là sur le gros connecteur de la carte mère, donc ici. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une encoche en bas. Alors il peut être soit ici, soit au niveau des barrettes de RAM, ça va dépendre des cartes mères. En l'occurrence il est juste là, donc je vais juste faire passer le câble dans le trou de passage de câble qui est juste ici pour pouvoir le brancher facilement. Donc voilà à quoi ressemble le connecteur de l'USB 3.0. Comme vous pouvez voir, il y a une petite encoche en haut ici. C'est ce qui va correspondre avec l'encoche qui se trouve ici en bas sur la carte mère. Donc je vais tout simplement le tourner et venir le brancher directement dans le connecteur. Voilà, une fois que c'est fait, c'est très simple. Après, bon, le câble dépasse pas mal ici, il est assez épais. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur placement de l'USB 3.0 pour une carte mère. Mais bon, ça se cachera pas trop mal, donc on va le laisser comme ça, on va juste le tirer un tout petit peu plus de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de connecter les différents connecteurs du front panel, c'est-à-dire les boutons, tout ça de façade. Autre que du coup le jack de façade et les USB 3.0. Donc il va y avoir le bouton d'allumage, le bouton reset et les LED d'activité du disque dur par exemple. Vous allez voir tout ça dans tous les cas dans votre manuel et sur votre boîtier, ça va être écrit. Dans mon cas ici j'en ai 3, donc j'ai le HDD LED juste ici. Celui-là il sert à rien, enfin honnêtement ça sert à rien. C'est quand vous avez un disque dur HDD, du coup il y aura une LED qui indique si le disque est en action. Donc celui-là vous le mettez de côté, il servira pas ici puisqu'on n'a pas de HDD. Et même si vous en avez un, c'est pas du tout obligatoire. Le power switch, ça par contre c'est obligatoire, c'est le bouton d'allumage du PC, sans ça votre PC ne démarrera pas. Et ensuite le reset switch, ça c'est pour redémarrer le PC, honnêtement ça sert pas à grand chose non plus, donc je vais pas le brancher. Tout ce qui est important ici c'est le power switch, qui est du coup le bouton d'allumage du PC. Donc c'est celui-là qu'on va brancher, les autres je les laisse de côté. Donc là j'ai juste à faire passer le connecteur comme ça à l'intérieur, par le même passage que l'USB 3.0, et je vais venir le connecter sur le port juste ici de front panel. Et donc ce sera sur les deux connecteurs en haut à gauche, les écritures vers le haut. Voilà, et donc une fois que c'est fait, vous pourrez tirer un petit peu le câble de l'autre côté pour qu'il soit un petit peu moins visible. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €, et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique, et en plus pendant cette période c'est les Halloween Sales. Ensuite il vous reste plus qu'à mettre la licence dans le panier, vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire apply, et une fois que c'est fait vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système et ensuite activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller, pour vous ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer, ensuite ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé, et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce on retourne au sujet principal. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'arrière, je vous présente mon alimentation, c'est une NZXT C750 Gold, donc c'est full modulaire, 80 plus Gold, 750 watts, c'est vraiment très bien, c'est une excellente alimentation. Je l'ai eu pour 70 € en neuf sur Le Bon Coin, donc c'est juste une dinguerie à ce prix là. Je vous recommande de chercher les bons deals. Si vous n'êtes pas intéressé par un PC complet, je vous parlerai d'ailleurs de ce PC que je suis en train d'assembler plus tard dans la vidéo. Mais il sera à vendre pour ceux qui se posent la question. Donc je vous mettrai les liens et je vous donnerai tout le reste des informations dans la suite de la vidéo. Donc là je vais sortir l'alimentation, je vais ensuite l'installer et j'aurai plus qu'à brancher les câbles. Donc l'alimentation est neuve, j'ai juste à la sortir de son emballage ici, donc ce sera à peu près la même chose pour les autres, hein. Donc ça c'est une alimentation full modulaire, donc il n'y a aucun câble qui est relié au bloc d'alimentation comme vous pouvez voir. Je vais vous dire exactement quel câble il faudra, dans tous les cas j'ai une vidéo dédiée pour ça qui va s'afficher juste là en haut à droite. Je vous recommande d'aller la voir pour avoir plus d'informations sur les câbles à utiliser. Ici je vais aller vraiment rapidement, mais je vous redonnerai un petit peu les informations nécessaires. Et donc dans cette sacoche qui est juste là, qui est violette normalement, je sais pas pourquoi elle est bleue à l'écran, j'ai tous les câbles d'alimentation, et donc je vais vous donner tous les détails qu'il vous faudra pour assembler votre PC tout simplement, et quel câble il vous faudra. Donc le câble d'alimentation secteur, ça on en aura besoin une fois que le PC sera assemblé, donc on le garde de côté. Le gros câble connecteur 24 pins qui est juste là, c'est le plus gros, donc vous pouvez pas vous tromper. Comme vous pouvez voir, il y a donc un 24 pins juste ici, celui que je tiens, et au-dessus deux parties différentes qui font au final 24 pins aussi. C'est juste un détrompeur pour pouvoir le mettre dans le bon sens, je vous explique tout ça après. Alors ça c'est pas un câble CPU, c'est un câble PCI Express puisqu'il est divisé en deux parties avec un 2 pins et un 6 pins. Donc ça c'est PCI Express pour la carte graphique, donc il m'en faudra deux, donc j'en prends un. Ça c'est donc le deuxième PCI Express dont j'aurai besoin, puisque ma carte graphique a deux ports, il me faudra donc deux câbles. Donc je prends le deuxième. Maintenant ce qu'il me faut c'est un câble CPU. Donc ça c'est un câble CPU, c'est du 4 plus 4 pins, donc comme vous pouvez voir c'est rassemblé. Alors sur cette partie là en tout cas,
C'est donc du 4+4 pins rassemblé, et ça j'en aurai besoin pour alimenter le processeur en haut à gauche de la carte mère. Et il me faudra aussi donc un câble SATA pour brancher tout le reste. Et donc je prendrai juste ce câble SATA qui est juste là, donc ça c'est du SATA, c'est une sorte de câble plat, parce que j'ai un hub ARGB à alimenter, donc voilà, il me faudra juste un câble comme ça, j'aurai 2 prises SATA du coup, comme vous pouvez voir juste là, donc ce sera largement suffisant, j'en aurai une en plus dans le PC si besoin. Tout est marqué sur l'alimentation, on a donc les 2 prises pour la carte mère, c'est marqué par les petits L et J juste là. Donc on a ce port là et ce port là, c'est pour la carte mère, donc le 24 pins qui est divisé en 2 parties, d'où l'intérêt d'avoir 2 parties sur un côté et une seule partie de l'autre. CPU et PCI Express, donc processeur, carte graphique ou inversement, c'est les mêmes ports. Ici on a du SATA, donc on en a 4, les 4 qui sont là en 6 pins c'est du SATA, et ensuite encore PCI et CPU pour carte graphique ou processeur ici. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout simplement déballer les câbles et les brancher un par un, je vais vous montrer exactement comment on fait. Mais encore une fois je vous recommande d'aller voir ma vidéo dédiée qui va s'afficher juste là dans le i en haut à droite et qui sera en lien en description aussi. Donc voilà, ça c'est le câble 24 pins, je vous l'ai présenté juste avant, donc on a la grosse partie 24 pins qui est collée, qui va aller sur la carte mère, et les 2 petites parties qui vont aller sur le bloc d'alimentation. Donc ici, vous pouvez voir que les 2 ports sont juste là, on va faire correspondre le petit levier qui est sur le haut des connecteurs avec le trou carré qui est juste au-dessus ou en dessous des connecteurs, donc là en l'occurrence ils sont tous au-dessus. Donc il y a tout simplement à aligner le connecteur avec l'alimentation. On rentre le connecteur dans l'alimentation avec le loquet dans le bon sens et on a juste à pousser. Voilà, et là le connecteur est bien en place parce que vous pouvez voir qu'il n'y a aucun écart. Maintenant je vais faire pareil avec le deuxième et ensuite il y a juste à pousser pour le clipser correctement. Voilà, et donc une fois que c'est bon, ça devrait ressembler à ça. Maintenant on va s'attaquer aux autres câbles. Donc le câble CPU pour le processeur qui va venir donc alimenter le processeur en haut à gauche de la carte mère. On a donc 2 parties. Donc une partie qui se divise en 4+4, donc qui est en 2 parties 2 x 4, donc 8 pins au total, et une autre partie qui est en 8 pins fixes, donc c'est cette partie-là qu'on va mettre sur l'alimentation. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aller le mettre sur un des connecteurs qui est en haut ici, puisque c'est le câble qui devra aller tout en haut. Et donc je vais le mettre sur l'un ou l'autre, je vais le décaler un petit peu pour pas qu'il y ait trop de chauffe à ce niveau-là. Et donc pareil, on a juste à clipser à fond, et ensuite je vais installer les câbles PCI Express et SATA. Donc ça c'est un câble PCI Express, vous avez la partie alimentation qui est du coup en 8 pins collés fixes, donc on ne peut pas la modifier. Et vous avez la partie côté carte graphique qui est juste ici, puis une autre partie qui sort une sorte d'autre branche, en fait une branche secondaire, avec encore un connecteur. Donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser uniquement le connecteur principal, c'est-à-dire le plus proche du câble d'alimentation qui se trouve du coup juste là en bas, donc c'est-à-dire celui-là, et ne pas utiliser celui-là puisque sinon ça ferait une charge trop importante dans le câble. Voilà, juste vous utilisez toujours la première prise et pas la deuxième. Donc maintenant je vais prendre le côté alimentation et je vais venir le brancher directement dans la lime. Et enfin le câble SATA que je vais venir mettre sur un des petits connecteurs 6 pins qui est juste là sur l'alimentation. Voilà, et donc au final ça donne ça, j'ai donc le gros 24 pins qui est tout en haut ici, le SATA qui est juste là à gauche, le CPU que je tiens juste là qui est en haut, et les 2 PCI Express pour la carte graphique qui sont en bas. Donc c'est tout pour l'alimentation. Maintenant vous pouvez voir qu'en dessous de l'alimentation il y a un ventilateur avec une face perforée. Cette face là, si vous avez une ouverture en bas de votre boîtier, c'est-à-dire ici, là j'ai une ouverture grillagée en bas du boîtier, donc je vais mettre le ventilateur vers le bas pour pouvoir aspirer de l'air et bien refroidir l'alimentation. Donc j'ai juste à mettre le ventilateur vers le bas et à insérer tout simplement l'alimentation à l'intérieur du boîtier. Et donc maintenant que l'alimentation est en place, j'ai plus qu'à la visser à l'arrière avec les vis fournies avec le boîtier, ou aussi avec l'alimentation en règle générale. Donc je vais prendre celles qui sont avec le boîtier puisque c'est celles qui sont juste là dans mon petit récipient juste ici. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc juste là, comme vous pouvez voir, j'ai l'arrière de l'alimentation, en plus c'est parfait, les écritures sont à l'endroit, tant mieux. Je vais donc devoir mettre l'alimentation comme il faut et aligner les trous avec les différents trous de fixation dans le boîtier. J'ai juste à prendre les vis qu'il faut, et les vis c'est celles-ci. Donc c'est des petites vis un petit peu plus carrées, qui sont aussi cruciformes, et donc on a juste à les visser dans l'alimentation via le boîtier. Là c'est pareil, pas besoin de serrer trop fort, vous serrez suffisamment pour que l'alimentation ne bouge plus. Maintenant je vais pouvoir mettre directement les câbles d'alimentation aux bons endroits, c'est-à-dire le 24 pins via ce trou qui est juste ici pour alimenter la carte mère. Donc le connecteur de la carte mère se trouve à droite à peu près au milieu de la carte mère, donc c'est pour ça qu'il va passer ici. Le connecteur du processeur qui va aller en haut à gauche sur la carte mère, c'est-à-dire ici en haut à droite, puisqu'on est de l'autre côté du boîtier, donc il ira dans ce trou-là. Et les connecteurs pour la carte graphique qui iront par le petit passage qui est en dessous, au même endroit que l'USB 3.0 je pense, ou alors par ce passage qui est juste ici à la verticale. Donc ça c'est le câble CPU, c'est écrit dessus dans tous les cas, je vais le faire passer du coup en haut à droite ici à l'arrière, pour qu'il arrive en haut à gauche de l'autre côté.
J'ai juste à le mettre comme ça pour l'instant et je m'occuperai du reste après. Ça c'est les deux câbles PCI Express, je les garde pour la fin. Et ça c'est le 24 pins que je vais du coup faire passer ici comme je vous ai dit. J'ai juste à le faire passer dans le trou ici et je m'en occupe juste après. Les câbles PCI Express je les garde pour la fin et le SATA je le laisse à l'arrière puisque mon hub ARGB sera aussi à l'arrière. Donc là j'ai juste à retourner le boîtier et je vous montre comment on fait les branchements. Donc là on se trouve en haut à gauche de la carte mère, comme vous pouvez voir il y a le câble d'alimentation CPU qui est juste là et on va devoir le brancher sur le connecteur qui est juste ici sur la carte mère. Alors je suis désolé si vous voyez pas très bien, c'est assez sombre. Voilà, donc le connecteur est au centre juste ici, le câble est juste là, on doit faire correspondre le crochet qui est donc pas de ce côté là mais qui est du côté de gauche. Et donc je dois mettre le crochet dans le bon sens. Alors en général le port d'alimentation qui se trouve ici sera à la verticale, à l'horizontale pardon. Moi je l'ai à la verticale mais bon c'est pas trop grave, ça reste la même chose au final. Donc tout ce que j'ai à faire c'est de plier le câble comme ça et de brancher. Voilà, et ensuite vous clipsez bien, surtout c'est très important, clipsez bien au maximum pour que le câble soit bien entré, sinon vous risquez d'avoir des gros problèmes. Soit le PC va pas démarrer, soit vous pouvez tout simplement faire un court-circuit, mettre le feu, etc. Donc faut pas rigoler avec ça, mettez bien le câble bien enfoncé comme il faut. Et là comme vous pouvez voir c'est bon. Vous faites passer maintenant le câble dans le trou et vous allez le tirer par après pour le cable management. Maintenant on va faire pareil avec le gros connecteur 24 pins qui se trouve juste là. Donc sur la carte mère il est là et le câble est juste ici. Ce qu'on va faire, c'est devoir connecter le câble dans le bon sens. Juste là, j'ai l'encoche alors qu'elle n'est pas de l'autre côté. Il faut faire correspondre avec l'encoche qui se trouve ici sur le câble. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu compliqué à filmer. Voilà, ça c'est l'encoche, et l'encoche est à droite ici sur le connecteur. Donc il faut le faire correspondre, du coup ça va être dans ce sens-là. Il faut un peu jouer avec les câbles. Ensuite, vous l'insérez bien et vous poussez pour le connecter. Encore une fois, il faut bien qu'il soit connecté complètement et après vous avez juste à tirer le câble par l'arrière pour le cacher au maximum et on va s'en occuper juste après. Pour le cable management du câble CPU qui se trouve juste là, je vais faire longer le petit câble qui est juste ici. Donc ça c'est le câble du ventilateur arrière du boîtier qui se trouve juste là. Donc je vais prendre le câble CPU et je vais le faire longer comme ça pour qu'il soit le plus caché possible et le plus propre aussi possible, et je vais essayer de le faire passer comme ça. Donc ce que je vais faire c'est prendre les serre-câbles qui sont fournis avec le boîtier, donc ces petits Colson. Vous les mettez dans les passages de câbles qui sont faits par le boîtier et vous allez pouvoir fixer le câble avec. Donc je commence toujours par le côté où ça doit être esthétique, c'est-à-dire l'avant, enfin l'intérieur du boîtier, donc pas par l'extérieur. Ici ça je m'en fous, je le ferai à la fin. Je commence par là, donc je tire suffisamment le connecteur pour qu'il soit bien propre de l'autre côté. Et ensuite je viens serrer le Colson. Donc je laisse le bout qui dépasse ici, je le couperai juste après. Je vais passer tout de suite au suivant. Et donc je vais essayer de fixer ça le plus proprement possible. Et je vais essayer de le faire redescendre du coup au niveau de l'alimentation de façon assez propre. Donc je vais le fixer pareil comme ça ici sur le côté et ensuite le descendre au niveau de l'alimentation. Le cable management c'est un peu chiant mais ça prend uniquement du temps en fait. C'est pas compliqué en soi, ça prend juste du temps. C'est un peu chiant mais je vous conseille de le faire quand même. Maintenant pour le câble d'alimentation CPU, je vais essayer de le faire passer comme ça. Et l'accrocher juste ici du coup, comme ça il sera complètement caché du côté intérieur, donc du côté de la vitre. Donc je vais l'accrocher ici avec le petit point de serrage. Voilà, de ce côté là il est assez bien fixé, je suis plutôt content du résultat. Maintenant ce que je vais faire c'est juste rassembler tous ces câbles là. Plus vous mettez de Colson, plus ce sera propre, donc je vous conseille de faire ça. Je vais juste les remettre bien en haut, voilà, pour pas qu'ils soient trop visibles et qu'ils ne soient pas gênants. Voilà, donc là j'ai utilisé tous les Colson qui étaient fournis avec le boîtier. Je vous conseille d'en acheter séparément aussi, d'avoir un petit sachet avec plein de Colson de toutes les tailles. Ça vous permettra d'être vraiment assez efficace. Donc moi j'en ai d'autres, je vais les sortir juste après. Ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer par couper tous les petits bouts de Riesland, du coup de Colson que je viens de mettre et qui dépassent, pour que ce soit bien propre. Faites attention par contre, si vous les coupez, vous pouvez, c'est assez tranchant, donc vous pouvez vous faire mal. Donc faites attention à comment vous les orientez, essayez de les orienter d'abord. Puis ensuite coupez-les, ce sera plus simple. Et surtout faites très attention de ne pas couper un câble avec, ce serait vraiment dommage de flinguer votre PC à cause de ça. Ce que je vais faire maintenant c'est brancher mon contrôleur ARGB, donc c'est un Arctic contrôleur ARGB, donc je vais juste le brancher dans le boîtier. Je vais connecter les ventilateurs dessus, donc les câbles de ventilation d'ailleurs, de ventilateur pardon, c'est ceux-là. Donc j'ai ici le ARGB en 3 pins, donc c'est du 5 volts, et ici le 12 volts PWM, ça c'est pour le fait de faire tourner les ventilateurs, donc c'est l'alimentation. L'alimentation je vais la brancher sur la carte mère, et le 5 volts ARGB je vais le brancher sur le connecteur ARGB.
Voilà, donc mon connecteur à RGB est branché juste là, donc j'ai juste alimenté en SATA en bas et j'ai branché la RGB en haut. En principe, ça devrait fonctionner comme ça. Juste à utiliser la télécommande qui est juste ici pour gérer l'allumage, les couleurs, etc. Et donc en principe, ça devrait être bon de ce côté-là. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est installer le refroidissement. Je pense que je vais faire ça maintenant. Et ensuite, la toute dernière étape, ça va être d'installer la carte graphique. Donc voilà, le ventirad que je vais utiliser, c'est donc un Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. C'est un ventirad que j'ai depuis un moment, je l'avais dans mon premier PC. Je vais donc ici l'installer dans ce PC là et les performances vont être largement suffisantes pour le Ryzen 5 3600 qui est installé. Donc je le démonte, enfin je le sors de sa boîte je veux dire, ensuite je sors le manuel puisque évidemment vous devez vous servir des manuels pour l'installer. Sauf si vous connaissez l'installation par cœur, à ce moment là vous êtes un génie. Mais en règle générale, il faudra se servir du manuel. Donc ce que j'ai besoin de faire pour l'installation de mon ventirad, c'est de retirer les vis d'origine et les fixations noires d'origine des cartes mères AM4 pour ensuite fixer la propre backplate du Hyper 212 RGB qui est juste ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vais retirer du coup les 4 vis, je vais récupérer la backplate à l'arrière puisqu'elle va tomber, et ensuite j'ai juste à installer le ventirad en suivant les instructions du manuel. Voilà, donc j'ai retiré les deux fixations noires d'origine. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre ces sortes de petits boulons juste là. Donc j'en ai déjà mis deux. Je vais en mettre du coup deux autres en diagonale. J'ai juste à les serrer avec l'outil qui est fourni aussi avec, dans le sachet juste ici, l'outil chromé. Donc je vais me servir de ça, ça me permet de les serrer. Ensuite, j'installe ça sur le ventirad. Et après, je peux visser directement les vis qui sont ici dans les boulons pour fixer le ventirad par-dessus. Donc n'oubliez pas par contre de mettre de la pâte thermique, je vous montre ça tout de suite. Voilà, et maintenant que le ventirad est prêt à être installé, on va s'occuper de mettre la pâte thermique. Donc ici c'est de la Thermalright TF8 que j'ai, c'est une très bonne pâte thermique, d'ailleurs je vous la recommande, je vous mettrai tous les liens en description, ainsi que les liens de tous les composants de la config que je suis en train d'assembler. Et donc on va devoir mettre de la pâte thermique, pour faire simple c'est ce qui permet de transmettre la chaleur du processeur au refroidissement, ventirad ou water cooling. Donc surtout ne l'oubliez pas, c'est indispensable, donc pensez bien à en mettre. En général c'est fourni avec votre refroidissement, donc soit avec le processeur, le ventirad du processeur d'origine, soit avec le ventirad alternatif que vous avez, soit avec le water cooling, vous en aurez qui sera fourni ou déjà préappliqué sur le refroidissement. Là je vais en ajouter puisque c'est un ventirad que j'ai déjà utilisé, j'ai plus de pâte thermique, donc je vais ajouter de la pâte thermique que j'ai ici dessus tout simplement pour le contact thermique. Donc ce que vous faites, c'est une petite seringue, vous avez juste à la prendre, à vous placer au-dessus du processeur et à faire un motif particulier. Alors j'ai pas de motif préféré personnellement, sur les processeurs AM4 Ryzen, vous pouvez faire une croix, vous pouvez faire un point au milieu, ça dépend. Perso, je fais un point au milieu, ça me va très bien. Donc vous faites un point. Voilà, ça à mon avis c'est la bonne quantité, je pense que ça suffira largement. Donc maintenant je vais prendre mon ventirad, je vais bien vérifier qu'il n'y a pas de plastique de protection ou de choses comme ça sur la contact plate, donc c'est la plaque qui va toucher la pâte thermique pour refroidir. Donc là comme il y a des petites traces, je vais nettoyer ça avec l'alcool isopropylique et ensuite je vais pouvoir l'installer. Voilà, et donc maintenant que c'est bien désinfecté et bien propre, comme vous pouvez voir juste là, c'est vraiment nickel, je vais pouvoir installer le ventirad sur le processeur, dans le bon sens, hein. Il y a un logo Cooler Master ici, donc je vais le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Donc je viens l'aligner au-dessus du processeur, et ensuite j'ai plus qu'à visser les différentes vis pour le fixer tout simplement. Donc je vais dézoomer un petit peu et je vous montre ça tout de suite. Donc moi ce que je vous conseille là c'est de visser en croix. Donc là j'ai déjà commencé à visser un tout petit peu en haut à gauche, donc pas complètement surtout. Ensuite je vais visser en diagonale, c'est-à-dire en bas à droite, pour pouvoir bien étaler la pâte thermique uniformément sur le processeur. Voilà, une fois que c'est un tout petit peu vissé en diagonale, en fait, je vais faire les autres vis, donc en bas à gauche, puis en haut à droite. Et c'est très important que vous fassiez ça parce que ça va permettre d'étaler uniformément la pâte thermique sur le processeur plutôt que de tout pousser dans un coin, par exemple, si vous serrez tout d'un coup. Donc faites au fur et à mesure en diagonale, un serrage en croix, ça s'appelle, pour pouvoir bien étaler la pâte thermique et éviter qu'elle aille que d'un côté, qu'elle risque même de couler sur votre carte mère, ce serait un peu chiant à nettoyer. À savoir que la pâte thermique c'est pas conducteur, donc il n'y a pas de court-circuit si elle va sur un connecteur métallique par exemple. Mais voilà, c'est juste chiant à nettoyer, donc essayez de ne pas en foutre partout. Donc vissez bien en croix, ce sera aussi mieux pour les performances. Donc là maintenant, une fois que j'ai fait un premier tour, donc en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, puis en haut à droite, je refais ça, donc le même pattern, jusqu'à ce que ce soit complètement vissé. Et donc j'y vais au fur et à mesure, je fais pas tout d'un coup.
Et donc voilà, une fois que je suis arrivé jusqu'au bout, je serre complètement, et là vous pouvez voir que je pourrais même soulever complètement le PC via le ventirad. Donc je vais pas le faire parce que ça risque d'endommager la carte mère puisqu'elle est mise sous tension. Enfin pas sous tension, mais vous avez compris. Et donc voilà, le ventirad est bien fixé, il ne bouge plus, il est bien collé contre le processeur, donc ça va refroidir efficacement. Maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement remettre le ventilateur qui va dessus, puisque c'est un ventirad, c'est un radiateur plus un ventilateur comme vous voyez juste là. Donc je remets ce ventilateur dessus, et ensuite j'ai plus qu'à le brancher. Donc j'ai deux câbles pour ce ventilateur là, le câble de RGB, puisque c'est un ventilateur RGB et non ARGB, donc là c'est du 12 volts 4 pins, plus le câble PWM d'alimentation qui va pouvoir faire tourner le ventilateur. Donc juste à brancher ces deux câbles là, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ce que vous voyez là en blanc, le petit connecteur qui est juste ici, ce connecteur là, ça c'est le 4 pins RGB. Donc c'est là que je vais brancher la prise RGB tout simplement, et juste en dessous, juste là, j'ai deux petits connecteurs 4 pins PWM pour l'alimentation du ventilateur. Donc je vais prendre les câbles qui viennent avec, qui sont donc juste là, ça c'est le câble de ventilateur. Je regarde lequel correspond à quoi, donc en haut ici c'est le RGB, donc je le fais passer dans le trou ici pour que ce soit un peu plus propre, et ensuite je viens le brancher. Alors pour le brancher, c'est assez simple, pour les 4 pins, vous avez une petite flèche, et la petite flèche ira toujours sur la gauche, donc le pin de gauche égale la flèche. C'est assez simple, et le connecteur est en place. Donc maintenant voilà, j'ai juste à faire passer le câble comme ça, alors c'est peut-être pas le meilleur moyen, je verrai ça tout à l'heure. Et ensuite, j'ai donc le câble PWM qui est juste ici. Voilà, donc ça c'est du 4 pins PWM et je vais devoir le brancher sur un des connecteurs ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le brancher sur CPU fan. Donc là pour moi c'est celui du bas. Donc je vais le brancher sur celui du bas. Attention, il y a des petits trucs en plastique ici, comme vous pouvez voir, en relief. Ces trucs là doivent aller dans un sens bien particulier. De l'autre côté il n'y en a pas, vous pouvez voir que c'est plat. Voilà, là il n'y a pas de petits trucs en relief, ici il y en a. Donc je dois le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire vers le bas ici dans mon cas. Voilà, et là c'est bien branché, comme vous pouvez voir j'ai réussi à camoufler le câble d'alimentation du ventilateur derrière le ventilateur justement, voilà. Et je peux faire la même chose d'ailleurs sûrement avec le RGB, donc je vais le faire tout de suite. Et donc là tous les câbles sont bien cachés, j'ai bien connecté le RGB juste là et le ventilateur juste ici en dessous. Donc on le voit pas très bien parce qu'il y a l'autre câble qui passe devant, mais voilà, il est juste là. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de brancher la carte graphique. Je vous montre ça tout de suite. Je vais donc vous montrer comment l'installer dans ce PC juste là. Donc ça, c'est une RTX 3060 Gaming X. Très bonne carte d'ailleurs. Et juste ici, j'ai donc ma carte mère avec le slot PCI Express que vous voyez juste là. Donc c'est ce truc-là. Ça, c'est le connecteur sur lequel va se mettre la carte graphique. Et donc, avant de l'installer, ce qu'il faudra prendre en compte, c'est la largeur de votre carte graphique en termes de slot PCI Express. Donc comme vous pouvez voir, ou plutôt d'équerre PCI Express, puisque les slots, il n'y en aura qu'un. Comme vous pouvez voir ici, j'ai deux petites, on va dire deux sortes de petites oreilles juste ici. Selon vos cartes graphiques, vous pouvez aller jusqu'à 3, je crois, sur une 3090 ou 4090. Je crois pas qu'il y ait 4, mais je vous laisse vérifier. Dans tous les cas, vous comptez le nombre d'oreilles qu'il y a, ça va correspondre au nombre de équerres PCI Express qu'aura votre boîtier. Et donc, ici, comme c'est un boîtier micro ATX, j'en ai que 4. Si vous avez un boîtier ATX, vous en aurez 7. Et si vous avez un boîtier TX, il y en aura moins. Donc ça peut être 2 ou 3 en général. Ici, comme j'en ai 4, si je regarde bien et que du coup je m'aligne par rapport à la carte graphique, normalement, le slot, enfin les équerres qui vont devoir partir, ça va être la deuxième ici, donc celle où il y a mon doigt derrière, et la troisième. Puisque j'ai deux oreilles sur la carte graphique, du coup, de petites équerres PCI Express, je vais devoir retirer ces deux-là. Donc pas la première et pas la quatrième, visiblement, puisque l'alignement du slot fait que c'est du coup la deuxième et la troisième. Comment je sais ça? Tout simplement parce que le slot PCI Express de la carte graphique va venir se brancher dans le connecteur qui est juste là. Et en fait, c'est à peu près au même niveau qu'il va y avoir la première équerre PCI Express et la deuxième va être en dessous. Donc ça va être forcément le deuxième et le troisième juste ici. Donc pour les retirer, c'est très simple. Moi, j'ai une vis à main ici. Donc juste à dévisser ça. Donc là, c'est vissé assez fort, donc je vais le faire avec le tournevis. Ensuite, je retire les deux petites vis ici. Je retire les équerres PCI Express et je pourrai ensuite installer la carte graphique. Donc je fais ça tout de suite. Je vais le faire en même temps que vous êtes là. Ça, vous allez pouvoir voir. Je prends mon tournevis. Voilà, ensuite j'ai juste à glisser mon tournevis, je disais. Je dévisse donc la deuxième équerre PCI Express, donc la vis qui est ici. Vous gardez bien les vis parce qu'on va s'en servir pour remettre la carte graphique après. Je retire la deuxième vis de la deuxième équerre PCI Express du coup, donc pas la première, pas la quatrième, seulement une et deux. Vous conservez la vis aussi. Et maintenant vous pouvez juste tout simplement lever ce truc là et retirer les deux équerres PCI Express par l'intérieur du boîtier.
Donc voilà, ça c'est les deux écarts PCI Express. Comme vous pouvez voir, il y a donc les deux oreilles dont je parlais tout à l'heure qui sont juste là. On les met de côté, on conserve ça pour après, et donc on va prendre notre carte graphique. Donc ici, comme je disais, c'est une 3060 Gaming X, donc c'est un assez bon modèle. C'est une carte qui est relativement performante pour le gaming, sans être non plus la meilleure, hein. Il y a beaucoup mieux sur le marché. Mais voilà, ça reste une bonne carte, elle est plutôt jolie en plus, elle ira très bien dans ce PC. Et donc, vous allez devoir mettre la backplate qui est juste ici sur le dessus, ou alors les différentes soudures si vous n'avez pas de backplate pour cacher tout ça, et les ventilateurs vers le bas. Donc vous allez tout simplement insérer votre carte graphique dans le boîtier, en faisant bien attention à ce que vous faites, et vous allez donc vérifier que les écarts PCI Express à gauche sont correctement retirés. Donc dans mon cas c'est bon, donc c'est parfait. Je vais ressortir la carte graphique, je vais la mettre juste à côté. Je vais juste, pour pas que ça me gêne, remonter ça et le serrer, comme ça vous pouvez voir qu'il y a un écart en dessous pour passer du coup les fixations de la carte graphique. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est ouvrir le slot PCI Express. Donc il y a un petit loquet juste ici. Vous appuyez dessus, il va s'ouvrir. Si vous le relevez, il va se fermer. Donc ça, c'est juste pour maintenir la carte graphique. Donc vous le laissez ouvert, vous appuyez dessus. Et ensuite, en insérant la carte graphique, il va se reclipser pour la verrouiller. Donc ce que vous faites maintenant, c'est tout simplement reprendre la carte graphique. Ventilateur vers le bas, donc comme ça. Et vous allez ensuite la faire correspondre avec l'encoche du slot PCI Express. Alors c'est difficile à vous filmer à une main. Vous faites correspondre du coup le slot, je sais pas si vous arrivez à bien voir ici. Le slot est bien aligné. Ensuite ici c'est pareil. Vous pouvez voir la fixation de la carte graphique qui est bien alignée avec le truc. Donc une fois que vous êtes en face, vous poussez. Et là donc la carte graphique est connectée et clipsée. Par contre elle n'est pas fixée encore au boîtier. C'est-à-dire qu'elle bouge, hein, comme vous pouvez voir. Donc la carte graphique est connectée à la carte mère, ça c'est bon. Le petit loquet d'ailleurs qui est ici, c'est refermé tout seul. Donc difficile à vous montrer là en vidéo. Mais c'est bien fermé. Et maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est de remettre les deux vis qui étaient là. Donc je desserre ça. Je mets les deux vis que j'ai retirées des écarts PCI Express pour maintenir la carte graphique. Et ensuite je viendrai connecter les connecteurs d'alimentation. Ça c'est la première vis. Ensuite je vais essayer de mettre la deuxième. Alors à une main c'est un peu compliqué. En plus il faut que je vous filme tout ça. Mais bon on essaye. Hein. De toute façon on fait comme on peut. Voilà. La deuxième vis. Et maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement remonter un petit peu la carte graphique avant de complètement serrer. Donc je vais juste remonter un petit peu la carte graphique, vous voyez là elle est un peu descendue. Là je la remonte un chouïa. Donc je vais la maintenir comme ça et je vais continuer de visser pour bien la maintenir droite dans l'emplacement tout simplement. Voilà, donc la vis du haut est serrée, maintenant j'ai plus qu'à serrer celle du bas. Et là, on est bon. Pas besoin de serrer trop fort, ça sert vraiment à rien. Ensuite, j'ai juste à resserrer cette petite vis-là. Voilà, là c'est bien de ce côté-là. Maintenant, la carte graphique, comme vous pouvez voir, ne bouge presque plus. Alors peut-être un petit peu ici, voilà. Ça c'est tout à fait normal. Ce qu'on peut faire, c'est soit mettre un petit support, soit laisser comme ça. Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt ici. J'ai même dans ce petit boîtier, qui est le CH370 de Deepcool, un support de carte graphique, comme vous pouvez voir juste là, qui me permet du coup de supporter la carte. Voilà, j'ai juste à le mettre comme ça, et là ça maintient la carte comme il faut, donc c'est vraiment parfait. Maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est de brancher les deux connecteurs d'alimentation dans la carte graphique, et ensuite on pourra démarrer le PC. Et donc là voilà, j'ai plus qu'à faire passer les câbles PCI Express, donc je les ai juste insérés dans les différents ports. Et donc ici j'ai deux câbles, un pour le 8 pins à gauche et un pour le 6 pins à droite, ça va permettre de limiter la charge dans les câbles, pour éviter d'avoir tout sur un seul. Et donc maintenant j'ai plus qu'à clipser chaque câble. Donc à une main ça va être un peu compliqué, je vais essayer de le faire quand même. Donc le 6 pins là c'est bon, il est bien clipsé. Maintenant je vais faire pareil avec le 8 pins. Et voilà, maintenant les câbles d'alimentation de la carte graphique sont bien branchés. On peut passer à l'étape finale qui est donc de vérifier les branchements. Donc je vais retourner le boîtier encore une fois, je vais vérifier les branchements. Il me reste juste le 4 pins PWM à brancher et après je serai bon. Voilà, donc le montage PC est désormais terminé. Je vais maintenant m'occuper de brancher le PC, de le démarrer. Ensuite, on va suivre les étapes installation de Windows, etc. Pour ça, j'ai des vidéos dédiées, elles s'afficheront dans la description et dans le i en haut à droite. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire avant de brancher le PC, c'est de bien penser à allumer le bouton de l'alimentation, le bouton power qui est juste ici. Parce que là, comme vous pouvez voir, il est sur 0, et si vous le laissez sur 0, il va rien se passer. Donc vous le mettez sur 1, vous branchez le PC, et ensuite vous allez pouvoir allumer, installer Windows, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je vais maintenant brancher le PC et je vous montre tout de suite. Voilà, donc là le PC est branché, maintenant on va tout de suite voir s'il démarre. Donc moment de vérité.
Le PC démarre, le RGB s'allume au fur et à mesure. Alors j'ai pas encore le RGB de la face avant, je pense qu'il faut que je démarre ça avec la télécommande. Je vous laisse en juger par vous-même, regardez ce que ça donne. Et maintenant j'ai plus qu'à installer Windows. Donc voilà, mon assemblage PC s'est passé à merveille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour vous y répondre. En suivant ce tutoriel, vous aurez normalement vous aussi réussi à assembler votre PC gamer. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, surtout n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça m'aide juste énormément et c'est gratuit. Maintenant pour l'installation de Windows, j'ai une vidéo dédiée qui va s'afficher dans le coin en haut à droite dans le petit i, qui va s'afficher aussi. Le lien sera aussi dans la description et dans le commentaire épinglé pour ne pas la rater. Je vous mettrai aussi les vidéos d'optimisation Windows, installation des pilotes, etc. Bref, tout ce qui est indispensable après l'assemblage de votre PC. Ce PC sera du coup à vendre, je vous mettrai le lien aussi en description si vous êtes intéressé. Donc je vous rappelle, j'ai un Ryzen 5 3600, un ventirad Hyper 212 RGB de Cooler Master, une carte mère B450, 16 Go de RAM en Trident Z Neo RGB, qu'on ne voit pas tout de suite mais voilà qui sont juste là. Une RTX 3060 Gaming X, une alimentation NZXT C750 de 750 watts, 80 plus Gold full modulaire, un boîtier CH370 de Deepcool, un SSD Crucial P3 de 1 Tera, donc 1000 Go, c'est vraiment pas mal pour du gaming. Et le boîtier, je crois que j'ai déjà dit, et 3 ventilateurs ARGB en façade, plus le ventilateur noir à l'arrière qui est déjà inclus avec le boîtier. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette config, le lien sera en description. Tous les liens d'achat des composants de cette config seront aussi en description, donc le Ryzen, les RAM, le boîtier, etc. Tout sera en description. Maintenant, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous laisse donc vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un like, partager cette vidéo en masse. Ça m'aide juste énormément pour le développement de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!